Bonjour Julie, vous êtes ce matin au cœur d'une ferme, mais verticale. Alors évidemment, vous connaissez les fraises dans les containers. Voici à présent les herbes aromatiques et les salades dans les turbines. Ouais. C'est complètement fou. Et ma première question, c'est pourquoi ce gant? Ah, on n'aura peut-être jamais la réponse, elle est figée. Bonjour Julia, on est dans un système agroalimentaire en fait. Vous m'entendez? On est dans de l'agroalimentaire et si je veux pouvoir toucher les plantes, je suis obligée d'avoir un gant à cause des bactéries. Bon, ça c'est pour la première regardez, question. Nous sommes dans une des fermes les plus high-tech au monde, clairement. Vous voyez, ici, vous l'avez dit, on a du basilic, on a de la coriandre et tout ça pousse dans ces roues. Et regardez bien cette ferme verticale, elle mesure 7 mètres de haut et tenez-vous bien, ici, sur ces 30 roues, eh bien, on va produire en 3 semaines 35 000 plants d'herbes aromatiques. Mais c'est génial, Julie, mais je ne vois pas bien comment ça marche. Elle pousse dans quoi exactement? Alors venez, on va tout vous expliquer avec Pascal, justement. Vous voyez, en fait, elles sont dans ces roues, et les roues, déjà, elles tournent, Pascal. Alors, il faut l'expliquer. La roue va tourner 24 heures sur 24. Elle fait un tour à peu près en 50 minutes. Ça va stimuler la plante. Alors, ça va stimuler la plante, ça va avoir 2 effets. Ça va permettre à la lumière d'être totalement équilibrée sur l'ensemble de la roue. Donc, toutes les plantes vont avoir accès à la même lumière, au soleil. Ça va nous permettre aussi d'avoir de l'irrigation. C'est-à-dire que quand on va arriver ici, on va voir, il va y avoir un micro goutte à goutte qui va se faire et qui va aller directement dans la racine. Donc, la plante va recevoir du liquide avec les nutriments. Voilà, ça va être et elles sont dans de la terre, hein, parce que c'est des semis à la base. On est dans de la terre, donc ça c'est un point particulier, c'est qu'on va avoir cette terre, donc la plante est habituée à pousser dans de la terre, on va retrouver le même écosystème pour elle, ce qui fait qu'elle n'est pas perturbée par ça. Voilà, et voilà, on a vu l'eau. Alors moi j'ai quand même une question, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup aussi du manque d'eau pour l'agriculture. On en utilise quand même ici, ou est-ce que c'est moins qu'en plein champ? On va en utiliser beaucoup moins qu'en plein champ. Quand on fait des salades, on va en plein champ consommer entre 150 et 250 litres d'eau, suivant le type de sol. Pour 1 kilo de pour salade, 1 kilo de salade, tout à fait. Et quand on est ici, on va en consommer moins de 10. Ah oui, quand même. Voilà, donc parce qu'on ne met que la quantité d'eau que la plante va vraiment absorber. Par la racine. Et puis alors, je le sais, hein, Thomas, Julia, vous allez me poser la question. Il y a de la lumière, on utilise de l'électricité. Bien sûr. Comment ça va se passer? Pascal, répondez-nous. Ça va coûter cher. Oui, bien sûr, on va remplacer le soleil. Ça peut coûter cher, mais surtout on va travailler. On a un énorme projet avec le CEA qui nous permet d'avoir différents éléments. On travaille avec le CEA sur du photovoltaïque, de la capacité à avoir justement cette énergie renouvelable. On va aussi travailler sur le cycle. La nuit, quand on est avec un système de centrale nucléaire en France, l'énergie est produite, elle n'est pas consommée. Elle n'est pas stockée, donc c'est vous qui allez la consommer en gros. On va la consommer la nuit, donc nous on va pouvoir faire le jour, la nuit. On va inverser ça pour pouvoir justement utiliser cette électricité qui est disponible et pas consommée. Et puis, on va rajouter une couche supplémentaire avec des batteries de voitures électriques recyclées. Ah, ça c'est très intéressant. Vous récupérez les voitures des batteries, vous récupérez les batteries électriques. Elles sont à 80% de leur fonction. Et vous, en 10 ans, vous allez les baisser à 60% et vous allez les utiliser aussi. C'est ça la ferme du futur. Vous voyez, Thomas? C'est génial. Alors justement, puisqu'on parle du futur, est-ce que dans le futur, on pourra faire pousser des fruits et des légumes comme ça? Ah, est-ce qu'on peut tout faire pousser finalement? Pas forcément, on est bien d'accord, Pascal. Le but, c'est surtout pas remplacer. Le but, c'est d'essayer d'aller récupérer certaines productions, les mettre dans des roues comme ici, et libérer les sols pour faire d'autres productions. Donc on va faire des fraises, par exemple, dans des systèmes comme ça, et on va libérer à l'extérieur. Pour pouvoir planter des arbres, pour avoir le 0 carbone. Et je peux y aller, je peux goûter? Je vais quand même vous dire, Julia, si ça a vraiment le même goût du basilic. C'est sans pesticides et ça a tous les minéraux. Oh là là, c'est multiplié par 10 le goût. C'est vrai? C'est génial. Il manque plus qu'une tomate mozza et c'est parti. Je suis d'accord. Merci beaucoup, merci Julie.